Shalom, peuple de Dieu. Nous voulons vous dire bonjour, bonsoir à tout le monde. Que Dieu soit béni, Dieu soit glorifié, Dieu soit élevé. Nous sommes dans la joie de vous approcher encore sur le trône de la grâce ce matin ou cet après-midi. Tout dépend de votre endroit. Et nous bénissons le Seigneur. Nous voulons commencer à prier. Nous allons prier pour quelques moments pour dire merci à notre Dieu, Dieu notre Père. Nous voulons nous approcher de toi pour te dire merci pour ta parole. Merci parce que tu connais nos vies, tu connais tout ce que nous faisons. Rien n'est caché devant toi. Comme il est écrit, sans toi, nous ne sommes rien. Nous voulons nous abandonner dans tes mains, Seigneur. Conduis ces moments. Parle à chacun de nous. Que le sang de Jésus puisse nous couvrir. Nous sollicitons la preuve du Saint-Esprit de Dieu. L'esprit de sagesse et de force. L'esprit d'intelligence, nous voulons t'écouter. Nous voulons recevoir ta parole au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous allons lire le livre de Jean chapitre 2, le verset 1 jusqu'à 10e verset. 3 jours après, il y a eu des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Les vins ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. 4. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Oui, c'est important. Jésus-Christ voulait différencier entre des choses de l'esprit, des choses spirituelles et des choses de la chair. Dans nos vies, nous devons toujours chercher, dans nos relations, dans nos familles, nous devons différencier entre des choses de l'esprit et des choses de la chair. Aujourd'hui, nous voyons dans ce monde les parents qui commencent à se fatiguer, commencent à laisser les enfants sur le ministère. Ce n'est pas mauvais, à condition que l'enfant soit appelé. Mais nous voyons aussi Jésus-Christ s'est tenté de nous enseigner des choses dépend du temps. Tout dépend du temps de Dieu. Chaque chose a son temps. Dieu a un calendrier. Et nous avons vu que Jésus-Christ était invité. Tu invites qui dans tes mariages? Tu invites qui dans tes programmes? Tu invites qui dans tes projets? Qui est ton associé? Qui marche avec toi? Aujourd'hui, tu as un projet, tu as un programme. Tu as des besoins, tu y associes qui? L'impact, la réussite ou l'échec, ça dépendra des gens qui t'accompagnent, des gens qui t'ont invité, des gens que tu partages la vision, des gens que tu partages les sentiments. Ce couple avait la révélation. Ils ont invité Jésus dans leur mariage. Au milieu de leur fête, il y a eu un problème. Ils ont eu le temps de se préparer. Ils ont eu le temps de s'organiser. Ils ont acheté des robes, des smokings, des chemises, des cravates, des robes de mariée. Sans oublier la boisson. Et pour prendre soin des parents. Je crois qu'ils ont loué la salle. Il y avait du repas. Mais parmi les invités, ils n'ont pas oublié un invité de marque. Bien-aimés, nous devons toujours associer Dieu dans ce que nous faisons. C'est tellement important. Notre vie, notre bonheur en dépend. Qui est notre associé? Tu as commencé les affaires sans Dieu. Tu cherches un homme, une femme sans Dieu. Tu t'engages dans les mariages sans demander l'avis de Dieu. Tu t'engages dans les affaires sans demander l'avis de Dieu. La Bible dit qu'au milieu, il y a eu les problèmes de vin. Les vins ont manqué. Oh bien-aimé, il est temps que nous puissions de savoir, Jésus-Christ a dit, mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas y goûtait l'eau changeant en vin, ne sachant d'où venait ce vin,
Tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien et appela l'époux et lui dit, tout homme se sert les bons vins, puis le moins bon après qu'on s'enivre. Toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. Oh bien-aimé, gloire à Dieu. Nous bénissons l'Éternel pour sa parole. Dieu soit béni. Jésus dit, mon heure n'est pas encore là. Mais sa mère a dit, faites qu'il vous dira. Bien-aimé le Seigneur, par la grâce de Dieu, nous voulons partager. Nous devons savoir que le thème, je l'intitule Jésus-Christ, est la solution pour les mariés et pour les invités. Comme nous avons dit au départ, tu invites qui? Ta vie, l'impact de ta vie, ta réussite dépendra de celui que tu associes. Quand tu as un problème, quand tu as un projet, les gens invitent par rapport à l'affinité, invitent par rapport à les moyens, invitent par rapport au nom. Mais il y a des gens qui sont porteurs de joie, porteurs de solutions, porteurs de miracles. Les problèmes des mariés, c'est revenu. Bien-aimé, la fête était là. Jésus était parmi les invités. Et ses disciples et sa mère. Ils étaient parmi les grands invités. Les vins ayant manqué, sa mère lui fait remarquer c'est comme rien n'était. Mais Jésus savait. Vous devez savoir que les problèmes ne manquent pas dans le couple. L'ennemi cherche toujours à nuire. Mais Dieu est l'amour. Il est indispensable que nous puissions mettre confiance à Dieu. Que nous soyons toujours accompagnés de Dieu. Toi qui cherches un partenaire, il est temps de chercher la volonté de Dieu. Il est temps d'associer Dieu dans tes programmes, dans tes projets. La joie, les gens étaient là, ce n'était pas la protection. Les gens ont bu, ont mangé, ont crié, ont dansé, ce n'était pas la protection. Au début du mariage, il y avait la joie, il y avait la fête. Mais au milieu, il y a notre marche. Le début, c'est ça qui compte. Oh, Dieu soit béni, le début, c'était Jésus qui était déjà parmi les invités. Si Jésus qui n'était pas au début de ce mariage, ça devait être catastrophique. Jésus et sa mère. Cherchons à inviter. Cherchons à collaborer. Cherchons à laisser Jésus diriger notre vie, diriger notre foyer. Le début, c'était bien, parce que Jésus était là. C'était la jouissance. Mais à un moment donné, la fête s'est arrêtée. Oh, heureusement pour cette couple, Jésus était là, présent. Si Jésus n'était pas là, tel devait être cet mariage. Nous avons beaucoup de leçons à tirer. Cette circonstance était une leçon à tirer dans nos vies. Tout le monde était et les invités. Personne n'a donné la solution aux jeunes. Nous devons associer Jésus-Christ dans notre vie, dans nos échecs, dans nos difficultés. Comme la Bible dit dans sa parole, le Seigneur donne des repas à celui qui vient à lui. Que Dieu nous donne la bonne santé. Jésus-Christ savait calmer les vents et les vagues. Jésus-Christ savait manifester sa puissance dans la vie de Lazare. Oh, ce matin, Jésus-Christ veut sauver ta vie. Jésus-Christ veut donner la paix, de donner le réconfort. Il était là, parmi les invités de Marc. Que Dieu nous aide. Comptons sur Dieu parce que tout est possible à lui. Il voyageait avec les disciples. Au cours du voyage, il y a eu des vents et des tempêtes. Nous avons vu exercer l'autorité lorsque Lazare était mort parce qu'il était associé. Sa parole est puissante. Avec Jésus, tout est possible. Il y avait un homme qui passait des nuits dans le cimetière. Jusqu'à ce qu'il la chance. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Continuez de compter sur Dieu. Toi qui cherches le mariage, toi qui cherches à faire les affaires, toi qui cherches à voyager, ne commencez pas d'abord par
des programmes, mais commencez d'abord par la prière. Associez Dieu. Ne commence pas par la fornication, ni par voir de l'argent ou de matériel ou des relations. Commencez d'abord à chercher la volonté de Dieu. Associez Dieu, parce que Dieu a l'horreur de l'adultère et de la fornication. Dieu gérera les débauchés. Et le couple avait invité Jésus. Est-ce qu'il était au centre de ce mariage? Que Dieu vous bénisse. Il est le maître des temps. Il a dit, mon heure n'est pas encore là. Il gère le temps. Et nous devons savoir séparer entre la chair et le sang. Ce qui est esprit et ce qui est de la chair. Voilà pourquoi Jésus-Christ a montré la différence entre lui et sa mère. C'était le problème spirituel. C'était pas le problème de l'enfant et de la maman. Continuez de croire en Jésus. Que Dieu vous bénisse. Et le temps de prière pour chercher la famille pour ton problème. À bientôt. Amen, amen, amen.